Et dans cette vidéo, j'ai envie de clôturer l'histoire Miami EF. Vraiment, dans cette vidéo, je vous dis tout. Je vais vous parler du budget, je vais vous parler des avantages, des inconvénients. Je vais vous aider si vous comptez y aller bientôt pour essayer de faire des économies. Voilà, je vais vous parler des 2 dernières semaines que j'ai vécues à Miami. Je vais vous mettre quelques petits extraits. Et puis, c'est parti! Pendant que je vais vous parler, je vais me faire un petit soin. Alors ça, c'est mon beurre de karité qui sort tout droit du Sénégal. Donc ça, c'est mon soin à la mayonnaise. Oh là là, ce soin, je l'aime trop. Vraiment, il est trop bien. Ensuite, je vais faire avec de l'huile d'amla. Je vais mettre que ça, je vais pas mettre d'autres huiles. Et j'ai mon petit avocat, mon reste d'avocat. C'était soit je le mangeais, soit je l'utilisais. Donc là, je vais l'utiliser pour mes cheveux, j'ai mangé le reste. Donc c'est parti. C'est pas un tuto, donc je vais faire ce que j'ai à faire pour mes cheveux. Mais je vais pas être en train de vous détailler comment faire le soin, etc. Vous pouvez trouver ce format là sur mon Instagram ou sur mon TikTok. Si vous voulez des vidéos comme ça sur YouTube, n'hésitez pas, écrivez-le moi en commentaire. Alors du coup, dans le dernier vlog Miami, on s'est arrêté où mes copines ou Carl sont rentrés et je me retrouvais toute seule à Miami. Donc là, je leur avais dit au revoir et franchement, j'étais pleine d'émotions parce que, en fait, on venait de me demander en fiançailles, on venait de me demander en mariage. Donc moi, clairement, j'avais envie d'aller avec eux. Vous voyez? Attendez, je vais mettre des gants, ça va être plus simple. Je me retrouve toute seule, de retour au campus, c'est parti. Donc j'arrive au campus, j'arrive dans la chambre, je vois qu'il y a 2 nouvelles et Tania, la roommate avec qui je m'entendais bien, avec qui j'étais depuis le début, elle est partie. Elle était elle aussi en vacances, comme moi j'étais en vacances pour les fêtes de Noël. Donc j'arrive et je parle avec elle en message, je lui dis hey, meuf, il y a 2 nouvelles. Donc là, je vais voir si elles sont propres, je vais essayer de parler avec elles. Mais vous connaissez mon anglais bidon, j'étais hyper stressée et tout, je me suis dit purée, j'ai pas envie de parler avec eux. Dites-vous, dans le Uber, j'étais en train de pleurer. Dans le Uber, j'étais en train de pleurer parce que j'avais dit au revoir à mes proches. Et je savais pas que j'étais sensible, hein. Je vous jure, je savais pas que j'avais des sentiments. Il y a une fille qui vient me voir, elle me dit hey et tout, tu vas bien, voilà, je dis du coup t'es qui et tout. Je lui explique que je suis l'ancienne, c'est moi l'ancienne. En fait, elles sont arrivées pendant que moi j'étais avec les autres Airbnb. Ça veut dire que moi pendant 2 semaines je suis pas allée en cours, mais elles étaient là, elles étaient installées dans ma chambre, quoi. Dieu merci, personne n'allait dans mon lit parce que j'ai fait une phase de vicieuse. Dans mon lit, j'ai mis là les vêtements, en mode des vêtements auxquels je m'en foutais. Mais ça voulait dire, hey, je suis encore là, quoi. Personne s'installe pendant que je suis pas là. Donc voilà. Vraiment dinguerie. Il y en a une des 2, il y a une argentine, elle est grave gentille. Vraiment, elle est simple et tout ça. Je me dis, bon, vas-y, en vrai, elle, je pense que je vais m'entendre avec elle. Donc la deuxième nouvelle, en fait, elle est grave insistante. Dès qu'elle me voit, elle me saute dessus, elle me saute dans les bras. Mais moi, en fait, je suis archi pas tactile déjà pour commencer. Je déteste les câlins, ma phobie, genre vraiment, je peux t'aimer de tout mon cœur. Mais genre, je suis pas trop câlin. Genre. Et elle, je la connais même pas, elle vient, elle me fait un câlin. Je me dis, non mais c'est une blague, genre. Déjà, je me dis, ça va pas le faire. Donc, elle me fait un câlin, je suis en mode comme ça et tout. Je me dis, putain, donc je lui rends un peu son câlin, histoire de pas passer pour une parisienne sauvage. Et le truc, c'est quoi? C'est que directement, elle me bombarde de questions. Mais moi, en fait, j'ai encore les larmes aux yeux. Je suis en mode... genre, j'essaye de pas montrer que j'ai pleuré et tout. Du coup, je fais quoi? Directement, je vais pour me poser, quoi. Je vais pour me poser et tout. Et en fait, elles veulent grave discuter avec moi. Je me dis, purée. La première, on va l'appeler A. La deuxième, on va l'appeler B. Et B, directement, elle me dit oh, t'as l'air trop gentil, t'as une belle âme. Une belle quoi? Moi, je me dis non, c'est pas possible. Moi, je maîtrise pas la langue. C'est pas possible, j'ai mal compris. Donc, du coup, je cherche sur Google Traduction. Je me dis, ouais, elle a vraiment dit ça. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que je lui dis comment ça? Elle me dit, t'as l'air trop gentil. Est-ce que tu peux me donner des conseils? Je lui dis ok, bah vas-y. Elle me dit qu'en fait elle sort avec un mec qui est dans le campus, un français, et qu'il lui fait de la peine et qu'elle aimerait avoir mon avis pour savoir si les Français sont comme ça. Maintenant elle montre, elle lui envoie plein de messages, mais plein de messages. Moi dès le moment où je l'ai vue, franchement, c'est pas pour être mauvaise, mais je me suis dit oula, elle ça se voit qu'elle a un problème mental, genre c'est zéro vanne, je suis pas là pour critiquer, pour me moquer des maladies mentales, etc. Genre vraiment mon but c'est pas ça, mais dès que je la vois, je me dis ah ouais, elle a l'air un peu spéciale.
Donc le truc c'est quoi? C'est que elle me demande des conseils et elle me dit ouais qu'est-ce que je peux faire? Donc moi je lui dis bah arrête d'être trop avenante, laisse-moi un peu venir vers toi et tout ça. Je lui fais des grands messages sur Google Traduction pour l'aider et tout. Mais dites-vous là j'étais là depuis 1 heure. Hein. On m'a même pas laissé le temps de m'installer que je dois déjà donner des conseils aux gens. Mais je crois moi sur mon visage j'ai écrit confie-toi. Je sais pas comment vous expliquer. Je peux aller à Intermarché, il y a un vieux, il va venir, il va me parler, il m'a écouté toute sa vie, je vous jure. Mais en fait, le truc c'est quoi? C'est qu'en général ça me dérange vraiment pas. Mais là en fait c'était pas le moment là. C'était archi pas le moment. Bref, maintenant et tout, je leur explique que je suis désolée, que d'habitude je suis pas comme ça, mais que là je suis un peu triste parce que j'ai dit au revoir à tout le monde et que j'avais envie de rentrer à Paris. A, elle comprend, elle est grave sympa, elle comprend, elle fait sa vie. Elle me dit qu'un jour elle voudrait qu'on aille manger et tout pour apprendre à se connaître. Je lui dis que oui. Et B, elle me dit ok et tout et voilà. Donc voilà, moi je vais dormir assez tôt. Je me dis que demain ça ira mieux quoi. Enfin je vais pas être triste parce que je suis à Miami quoi. Enfin non, j'ai juste un petit coup de mou et demain ça ira mieux. Le lendemain, du coup le lendemain on était samedi. Donc du coup je me dis que bah, je vais me faire une grasse matinée et tout. Après j'irai peut-être à la plage. Ok, c'est pas à 8h30. B elle se réveille. Elle met la musique et tout à fond, des sons latino et tout. Elle commence à danser. Attendez, je vous dis tout ce qu'elle faisait. Pas comme ça, tout. Je me dis waouh, elle fait des trucs comme ça et tout. Je me dis mais attends, où je suis? Je faisais comme si je dormais, genre que je l'avais pas entendu. Elle avait ouvert les volets hyper tôt et elle dansait, elle faisait du bruit et tout. Et moi je fais comme si j'entendais rien en fait, comme si je dormais. En fait j'avais pas envie de discuter en fait. Et dans ma tête je me dis mais elle est folle, genre il y a un truc qui va pas là-haut. Et je commence à rigoler, je me dis mais c'est ouf. Du coup elle entend que je bouge un peu et c'est pas... La fille, elle commence à me dire hey, stand up, dance for me. Je me dis mais c'est une blague. Donc moi je suis en train de dormir. Elle me dit lève-toi, danse avec moi. Après elle me tire et tout de mon lit. Je vous promets, c'est pas une blague. C'est vraiment vrai. Elle m'a littéralement levé de mon lit pour que je danse. Et moi, je lui dis non. Et je suis mort de rire parce que je me dis à ce moment-là, quand je vais raconter ça aux gens, personne ne voudra me croire. Donc je lui dis non et tout, je me lève un peu de mon lit, mais genre je vais pas danser, genre on va vite se calmer, on n'est pas dans Undo Stress. Et du coup, c'est pas la go, elle continue, elle me dit t'aimes bien ce genre de musique et tout. Moi je lui dis ah, moi j'aime tout, hein. J'aime tout, mais c'est juste qu'il est un peu tôt quoi. Bref, maintenant j'envoie des messages à ma famille, je leur ai dit mais vous allez pas me croire, vous allez vraiment pas me croire. Du coup je leur raconte. C'est pas ma mère, elle rigole, mes soeurs elles rigolent, elle me dit Darlene t'exagères, t'abuses, de toute façon toi tu veux juste rentrer, tu vas rester et tout, t'as voulu aller, tu restes et tout ça. Maintenant moi je leur dis non mais je pense que genre zéro van, je pense qu'elle est schizophrène. Ma famille rigole, attendez je vous fais écouter. En mode dans tous les cas tu vas rester, mais c'était grave insistant, je me disais mais ouais je suis force. En vrai j'ai envie de rentrer, je paye mon billet et puis voilà quoi. Donc ça, c'est la réaction de mes proches quand je leur dis que je me sens en danger. J'ai l'impression que cette nuit, elle me regardait. Je leur dis, franchement, je sais pas ce qu'elle a, mais il y a quelque chose. Je leur dis ça et ils rigolent. Ils me prennent vraiment pas au sérieux, ok? La deuxième nuit où j'ai dormi avec elle, franchement, je vous jure, j'arrivais pas à dormir. Je me disais, tant qu'elle dort pas, je dors pas. Je peux pas. J'avais un mauvais pressentiment, ok? On arrive le lendemain matin. Je vois quoi? Je descends pour aller me prendre un café. Je vois ma roommate, B du coup, qui est en train de marcher pieds nus. Elle a sa couette sur elle. Je vais la voir pour essayer de l'aider. C'est pas comme si... Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si elle me reconnaissait pas. Et je vois qu'il y a tout le staff du campus qui est en train d'essayer de la maîtriser. Elle se débat, elle insulte les gens. Mais vraiment genre hyper agressif et tout. Et je me dis franchement la pauvre, et je commence à vraiment avoir mal au cœur. Parce qu'en fait, quand je disais ça à ma famille, d'un côté j'étais presque sûre que ce que je disais était vrai, mais j'espérais que je me trompais. C'est une gamine, elle est jeune, elle a 20 ans, vous voyez. Donc je me disais purée la pauvre et tout. Et j'aurais préféré me tromper, mais il s'avère que non.
Les fédéraux sont venus au campus, ils lui ont mis les menottes, elle courait, elle vraiment, truc de fou. Du coup, nous, on nous a posé des questions comme on était dans sa chambre, on nous a demandé si elle a pris des stupéfiants ou quoi. Et apparemment, quand ils ont appelé sa mère et qu'ils lui ont demandé, oui, du coup, est-ce qu'elle a des antécédents psychiatriques ou quoi, sa mère a dit, ça fait pas de mal, un peu de folie. Donc voilà. Elle a été expatriée en Argentine, elle a dû rentrer. Sa famille est venue la chercher et voilà. Mais vraiment, ça m'a fait énormément de peine parce que tout le monde se moquait d'elle dans l'école. Les gens la filmaient. Vous voyez les groupes? Dans les groupes qu'on avait, etc. Bah, les gens ils se moquaient, ils envoyaient des vidéos d'elle et tout. Donc vraiment, c'était pas cool du tout. Pas cool du tout. Du coup, le lendemain, j'envoie un message à ma famille. Je leur dis qu'en fait, j'avais vraiment raison. Que elle est vraiment dangereuse et que je leur dis qu'elle a fait du sale en bas là. Que dans ma chambre, ok, ça s'est bien passé, mais que finalement j'avais raison. Et voilà. Donc du coup, je me suis retrouvée avec A et Tania qui revient. Il y a une Italienne qui est arrivée et du coup, bah, on s'est bien entendu toutes les quatre. Donc mes 2 dernières semaines, j'étais avec 4 personnes dans la chambre. Bah, pour moi, c'était vraiment dur en fait. Là, fallait attendre pour la salle de bain. En plus de ça, c'est pas pour être mauvaise, mais mes nouvelles roommates, elles étaient un peu cracra. Genre, ça veut dire que c'était un peu le bordel. J'ai pas peur de le dire. Et ça fait que bah, je me sentais pas bien. J'avais envie de me tailler. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais que de sortir. J'allais à la plage, je faisais plein de trucs pour me faire du bien et tout et tout. Et c'est comme ça que j'ai tenu les 2 dernières semaines. Je rencontre beaucoup d'Italiens, ils sont trop gentils les Italiens, ils aiment faire la fête, ils sont bons délire. Je m'appelle Lubo, je suis from Italy. Good. This is a famous Italian boy. Famous Italian boy. Yes. Yes, thank you. Donc là on est allé se faire un petit resto, j'ai même pas filmé, j'abuse. Là on va à la plage, on va ramener de quoi boire, manger, on va se poser, et puis voilà. You enjoy your life? Je suis là, je suis posée dans mon lit. Ma roommate Tania elle me dit oui viens on sort et tout. Je lui dis oh, franchement j'ai la flemme, merci c'est gentil. Le soir j'avais pas trop envie d'aller en boîte ou quoi. Je lui dis que non je suis pas trop chaude et tout et tout. Maintenant je reçois un message de mon ami Ibrahim et il me dit ouais ça dit quoi et tout ça, j'ai besoin de toi. Dans 1 heure s'il te plaît réponds-moi, je vais t'appeler en FaceTime. Non je me dis mais wesh, il veut quoi lui? Genre c'est mon gars, genre mais pourquoi il veut m'appeler en FaceTime, genre je sais pas comment je sais pas comment vous expliquer. Lui et moi on se parle sur Snap ou sinon on se voit quand on est tous ensemble ou quoi, mais lui et moi se parler en privé pour qu'il m'appelle en FaceTime, genre jamais de la vie, c'est jamais arrivé, vous voyez. Après je me dis ah, peut-être qu'il veut offrir un truc à une copine, à une meuf qu'il essaye de gérer ou je sais pas quoi, qui veut un avis. Donc je me dis ça. Regarde you. Et je vois quoi? Il est en bas de mon école. Je commence à crier, je me dis ouais, t'es un ouf carrément, tu fais quoi ici et tout. Il me dit ah, vas-y descends. C'est pour ça que tu vois, je voulais parler avec toi quoi. Il me dit ah, vas-y toi tu crois que je voulais parler avec toi. C'est pour ça, c'est parce que je suis là. Je rigole, je me dis tu tues ça. Maintenant il faut... Ouais c'est une dinguerie. Je me suis changée hein, je t'explique hein. Ah ta tête, ah ouais. Non, toi t'es venu pour tuer toi. Oh mon gars, je suis trop contente. Eh Ibe, je suis trop contente. Non, c'est une dinguerie. Nana c'est une Jao. Et si j'avais dit à Nana, elle t'aurait balance. Non mais t'as dead. Bon là on va au smoke shop, là je fais découvrir la ville à mon gars Ibe, viens, suis-moi. C'est chaud. Je suis trop contente. Et là je reprends les vlogs, hein, ça y est. Hein. Je comptais tout couper mais là pendant quelques jours je vais vlogger parce que je suis avec Ibe. Putain. C'est chaud ma bé. Oh, je suis chaud. Ouais, il y a des chats. T'as vu comment ça sent la beuh de baiser? T'es choqué? Ouais, je t'ai déjà bronzé, t'es allé aux UV ou quoi? Avant de venir. Ah ouais, Ibe il vient d'arriver. Il tombe déjà en panne là, on est sur le bas-côté. Et lui, il est venu me ramener des problèmes. Il est venu me ramener des bourbiers. Elle est où la lumière là? C'est une dinguerie, wesh. Il est où ton téléphone? Ah ouais, mais il est bloqué là. Il est bleu ou pas? Ouais. Ah, attends, j'essaye. Je crois que j'ai vu un truc là. Toi, t'as là un grand main. Aïe, putain. Ah non, là, c'est mort là. Là, c'est... Même maman, elle passe pas. Là, je suis en mode Inch'Allah. C'est quoi? En vrai, je pense que c'est à gauche.
Attends, mais je mets mon GPS, je suis bête. Ouais, on va mettre ton Je mets mon GPS. Bon bah là on est venu manger dans la pizzeria préférée de Sirima. Et du coup j'ai montré cette petite pizza à eBay quoi. Malheureusement moi j'ai déjà mangé, mais le fait d'être avec lui, passer un petit moment déjà ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente, je suis choquée. Genre le mec il m'appelle, il me dit descends. Même en France il me dit pas descends frère. J'espère que tu passes un bon moment. Super, regarde. Voilà pour moi, parce que moi j'ai déjà mangé, mais ce n'est que partie remise, on reviendra. Merci beaucoup hein, pour cette surprise, hein, vraiment. La mif la vraie. Ah là 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 là. Et voilà, de retour dans mon fucking campus. C'était vraiment trop bien, ça m'a fait trop plaisir vraiment. Donc là je passe 2-3 jours avec mon poteau, on commence à profiter, du coup on sort, on est parti au rooftop et tout. Franchement ça m'a fait trop du bien. Il est venu voir un pote à lui qui avait une compétition de sport. Vous voyez les trucs de muscu, tout ça là, de musculation, tout ça là. Puis il est venu le voir et tout ça, il a kiffé sa vie quoi. Franchement je suis en mode, je profite de ma dernière semaine tranquillou. Tranquille, vraiment, j'étais en mode bien. Ma famille me donnait pas trop de nouvelles pendant un jour. Genre, je sais pas comment vous expliquer, j'envoie des messages à mes soeurs, elles répondent, mais du temps. Elles sont trop bizarres en fait. Et ma mère, elle me répond pas du tout. Je me dis, oh, wesh, il se passe quoi? Et moi, en fait, faut savoir que moi, je suis très protectrice avec ma mère. Je faisais que dire à ma roommate, je suis sûre, ma mère, il lui arrive quelque chose. Et ma famille me le cache. Vous voyez, donc j'étais grave anxieuse et tout. Je faisais mine d'aller bien, mais dites-vous, j'avais mal au ventre et tout. Et ma mère elle me répond pas pendant un jour. Je sais pas si vous voyez, donc j'étais hyper stressée. Je suis censée partir dans une semaine, j'ai pas de nouvelles de ma mère. Je suis inquiète, frère, je prends mon billet, je me casse. C'est bon quoi. Et du coup, Tania elle faisait que de me dire, mais t'es sérieuse, tu peux pas partir, t'es censée rentrer dans pas longtemps, ça sert à quoi de partir maintenant, fini et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Genre, elle est bien gentille, genre. Vous voyez, quand les gens y parlent et vous dites, ouais, mais dans votre tête, vous êtes en mode, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, je vais quitter. Maintenant, il faut savoir que maintenant, je fais ma valise. Je suis en mode, vas-y, demain, je me casse. Je regarde les billets, tout ça. Je vois que c'est un délire pour changer ma date. C'est un délire de 200, 300 euros. Je me dis, fuck frère, je me taille, je vais prendre. Ça fait 2 mois que je suis au campus EF Miami et que je suis loin de mes proches, de ma famille, etc. J'étais grave inquiète parce que ma mère, elle me répondait pas depuis 2 jours. J'étais en train de faire ma valise et avancer mon billet, dinguerie. Et là, ma roommate, elle m'appelle, elle me dit de descendre. Je descends, je vois quoi? Ça fait combien de temps qu'on fait ça? J'allais jamais descendre de bras. Ah oui, mais oui, on l'a vu. Tout le monde est là. Et en fait, je suis restée comme ça. J'étais bouche bée. Et tout le monde crie, les gens de l'école crient. Surprise! Ils ont même chanté joyeux anniversaire et j'étais mort de rire. Ils savaient pas quoi dire les gens, donc ils disaient joyeux anniversaire. C'était trop marrant. Et là, franchement, sur le moment, j'ai pas pleuré. Et j'étais vraiment choquée. J'avais l'impression d'avoir vu un fantôme. Dites-vous, je croyais que ma mère était arrivée quelque chose, mais en fait, elle était là. Ah là là. Quand je repense à ça, je vous jure, je suis trop émue. C'est une dinguerie. Ma famille, vraiment... Vous savez qu'on a pas toute notre vie eu les moyens. Et là, avec les années, on essaye de se rattraper, faire plein de trucs en famille. C'est trop important. Ça passe pas, hein, donc je vais faire comme ça. On essaye de faire plein de trucs entre nous. On est grave proches et ils m'ont trop manqué. Et quand je vois ma mère et tout, je suis trop contente. Dinguerie. Tu peux pas repartir dimanche comme nous, c'est pas la même compagnie? C'est American Airlines. Je pense que on sera pas dans les non, on sera pas dans les mêmes vols. un avion, on t'a pas dit, un avion low cost
t'as juste l'accès à la ville. Après, tu rajoutes tout ce que tu veux. Ah ouais? Ça fait combien? Si on a de l'eau gratuite. On a l'eau du robinet en verre. Mais après, tu payes la couverture, tu payes les casques. Tu payes tout. C'est nous qui avons fait plein d'essence. Franchement, c'est ouf. Franchement, je suis choquée. Hein. Ah là là. Alors là, je suis en train de rentrer au campus. Je suis choquée. Vraiment, je réalise pas. C'est un truc de fou. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir une famille en or comme ça. C'est une dinguerie. Je suis grave émue. C'est waouh. Donc là, je rentre tranquillement au campus. C'est parti. Je vais les rejoindre. Ils sont déjà à la plage. Bisous, Tania. Bisous. Bon appétit. La nage. Ouais. Trempette. Non, les lentilles sont froides. Tu veux un chip? Vous laissez pas de chips? Non, pas de chips. Ça, plus ça. Elle était bonne la salade, mais voilà. Alors on fait comment les prochains jours, les filles? On va réfléchir à tête reposée là. Il faut manger un repas par jour. C'est ça la clé. Non, il y a des chips partout. Eh, ils sont traumatisés des chips, c'est trop drôle. Depuis tout à l'heure. Oui, les frais. Incroyable. C'est un kidnapping. Elle a pris une salade. C'est un viol en bande organisée. Guess, j'aime bien Guess. C'est horrible, vous êtes horribles. Elles sont horribles. Allez, on a mangé un plat pour 28 €. 28 $. Une salade César. 600 $, terminé. Salade César à je sais pas combien d'euros. Ah oui, mais vous êtes deux, chérie. Elle est là-bas. Il est trop beau ce car, ce bus. Bon, bah, je vais visiter l'hôtel. Ah, ça y est, c'est fini. Ah là là. Ah, il y a une piscine? Ah non, c'est pas ça. Ah, des petits jus. Mais ça a l'air propre quand même. Hein. C'est sympa. Regardez, c'est trop bien leur chambre. Je rentre même avant eux et ils sont restés encore à Miami et moi je suis rentrée, j'étais très contente de rentrer et très reconnaissante de mon séjour. Maintenant, je vais vous donner les avantages que j'ai eu à aller à EF Miami, les inconvénients, je vais vous parler de toutes ces choses. C'est parti. Il faut savoir que quand j'ai vu les vidéos, moi je pensais que c'était hyper beau et tout, parce que les gens ils montrent pas, je trouve, la face cachée. Et faut savoir que quand je suis arrivée, j'ai été un peu déçue. Parce que moi en fait, Dieu merci, j'avais une chambre qui était correcte, elle était propre. Mais en fait, moi je coiffais beaucoup de monde dans le campus. Et j'allais de chambre en chambre. Mais les chambres, je vous jure, vraiment il y a des chambres, c'était... Moi je trouve que c'est archi grave. Déjà faut savoir, moi un truc qui m'a choqué, c'est qu'on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres. On n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres. Les fenêtres, elles sont fermées. Et ça veut dire que toute la journée, il y a la clim dans les chambres. En fait, il faut savoir qu'on fait tout dans les chambres. Vous savez, par exemple, le soir, on ne peut pas manger à la cantine puisque la cantine est fermée le soir. Donc, la plupart des gens, ils mangent en bas, mais on est mal à l'aise. C'est des canapés, vous voyez. Donc, dans les chambres, il y a des tables et tout. Donc, il y a des gens qui mangent dans leur chambre. Ça sent en même temps les pieds, en même temps la nourriture, ça sent le déodorant. Vous voyez un peu, on peut même pas aérer. Et moi, c'est un truc, ça m'a traumatisé. On peut pas aérer déjà. La nourriture de la cantine. Oh, la première semaine, je trouvais ça trop bon. Parce que vous savez, il y a beaucoup de burgers, des trucs comme ça et tout. Donc moi, j'étais en mode, ah mais c'est trop bien, c'est trop bon et tout. Il y a un bar à salade, je trouvais ça bon. Je me disais, ah mais c'est top. Enfin, c'est vraiment top ici, il y a plein de trucs. Ok, d'accord. Au bout d'une semaine, déjà, j'avais mal au ventre. Je pense que la viande, elle est limite avariée. C'est pas possible. Dès que je mangeais de la viande, je me sentais ballonnée. J'avais envie de vomir. Genre, constamment, j'avais envie de vomir. Vous savez pourquoi j'avais envie de rentrer chez moi? En vrai, c'est à cause de ça.
J'avais envie de rentrer chez moi parce que j'avais trop mal au ventre. Pendant tout mon séjour, je me sentais mal, mon ventre il était dur. Il y avait des filles, elles étaient minces de nature, des filles minces. Quand elles finissaient leur séjour, elles avaient des joues, je vous promets. Des fois à la cantine, je prenais des haricots verts et les haricots verts étaient remplis d'huile. Je prenais une feuille, je les épongeais, une feuille. Je prenais un mouchoir, excusez-moi, j'épongeais, vraiment. C'était une catastrophe. C'était hyper gras. L'huile de ouf. En plus, je suis désolée, mais les légumes, ils n'avaient pas le même goût qu'en France. C'était vraiment dégueulasse. Le jus. Oh là là. C'était dégueulasse. C'est pas comme nous, c'est dégueu, je vous promets. C'est une meuf, je mange tout. Hein. Je mange de la nourriture de tout type de pays. Là, vraiment, c'est la première fois de ma vie que je me plaignais. Moi, je trouve que c'est ignoble. Surtout la viande, du pain qu'elle est avariée. Un moment, on a mangé des burgers. C'était soi-disant burger party au bord de la piscine et tout. On mange les burgers. C'est pas le lendemain, il n'y a personne qui est allé en cours. Franchement, la moitié des gens de ma classe ne sont pas venus en cours. Parce qu'on avait tous mal au ventre. On avait tous mal au ventre. Toutes les semaines, c'est les mêmes plats. Ils font burger plus pizza. Ils font des tacos. En fait, c'est vraiment pas sain. C'est pas possible. J'ai rencontré des sportifs là-bas. Ils étaient choqués. Hein. Ils avaient pris du poids en peu de temps. Vraiment, c'est compliqué de faire attention à sa ligne. Pour vous dire, j'ai pris 7 kilos. J'ai pris 7 kilos à Miami. C'est dingue quand même. Hein. Pour manger à Miami, vraiment, genre... déjà, sans compter les taxes, les chips, etc. Déjà, c'est plus cher qu'à Paris. Quand vous allez à Miami, je vous conseille de manger haïtien. Vraiment. Moi, ce qui m'aidait, c'était vraiment de manger haïtien. J'étais quand même loin de Little Haïti, donc c'est pas tout le temps que je pouvais aller manger haïtien sur place. Et des fois, je commandais, c'était super loin, donc les frais, ils étaient importants de ouf. Donc vraiment, c'était compliqué. Un des inconvénients quand on est dans un campus, c'est qu'on est tout le temps les uns sur les autres. Moi, c'est un truc que j'avais pas pris en compte. Vous voyez, des fois, chez vous, vous êtes posé tout seul. Vous voyez, même si vous vivez avec votre conjoint, même si vous vivez avec votre famille, vous avez bien un moment pour être seul. Dites-vous que là-bas, il n'y a pas un moment pour être seul. Moi, des fois, je me cachais. Hein. Vraiment, là-bas, je me suis découverte parce que j'ai toujours été quelqu'un d'extraverti. J'aime trop les gens. Même mon métier fait que je discute tout le temps avec les gens. Mais là-bas, c'était trop pour moi, j'en avais assez. Donc vraiment, des fois... j'avais envie d'être tranquille, on venait, on parlait, je me disais purée. Donc des fois je sortais, je disais à personne, voilà, je m'évadais. Il y a là les Français, hein. Clairement, il y a énormément de Français. Ça veut dire que faites pas l'erreur de rester qu'avec des Français, moi c'est ce que j'ai fait. Et du coup vous pratiquez moins la langue. Donc je sais pas, on dirait qu'on est en partenariat avec l'école, mais il y a grave des Français. Donc ça c'est un peu dommage. Après, vous pouvez toujours parler avec les gens dans la rue, quand vous sortez, ça à vous aussi de pratiquer la langue. La cantine, elle est prévue que pour le matin et le midi. Le soir, du coup, vous devez dépenser votre argent pour pouvoir manger tous les soirs. Il n'y a pas de frigidaire dans les chambres, ils sont interdits, à part pour les diabétiques et les gens qui ont vraiment des pathologies. Sinon, interdit au frigidaire, il n'y a pas de quoi cuisiner. Donc vous êtes obligé de commander, du coup, vous êtes obligé de mal manger, quoi. Je trouve que les cours là-bas, c'est pas trop ça. Franchement, vraiment, si j'avais su que les cours ils étaient comme ça, je ne serais jamais allée. Parce que je trouve que c'était pas structuré. En fait, il y a des départs toutes les semaines et des arrivées toutes les semaines. Et t'arrives, on te met dans une classe. Mais en fait, ils sont déjà au milieu du programme. On revient pas pour toi. C'est toi et ta chance, tu suis quoi. Donc vraiment ça, je trouve ça dommage. Ouais, bof. Alors du coup, les avantages, du coup, vous apprenez une nouvelle langue. Et ça, c'est top. Malgré que les cours ne soient pas top, si vraiment vous parlez avec les gens dans le campus, vous parlez même avec le staff, vous sortez un peu et tout, franchement vous allez apprendre, vous allez grave apprendre. Un avantage à être dans le campus, c'est vous faites des rencontres de fous. J'ai rencontré des gens de partout, vraiment. Vous pouvez après garder contact, être invité chez eux, vous les invitez chez vous. Ça c'est top et c'est un truc qu'on ne trouve pas partout. Le fait que je sois allée dans un campus, c'était pour vraiment me sentir en sécurité. Il faut savoir qu'en bas, il y a la sécurité qui est là toute la journée, qui surveille la journée et le soir, il y en a un autre qui surveille pour le soir. Et ça c'est top, je me sentais jamais en danger, vraiment. Pour rentrer dans le campus, déjà, il faut avoir un badge. Si tu n'as pas de badge avec ta photo dessus, tu rentres pas. Donc ça déjà, c'est un bon point. Et que dans le campus, il y a grave des promoteurs. Il y a beaucoup de Français... même d'Italiens, d'Espagnols, etc.
qui sont là pendant des 8 mois, 9 mois et du coup pour se faire un peu d'argent ils sont promoteurs. Mais ça c'est trop bien, ça veut dire qu'en fait avec les meufs de ton école, même si vous n'êtes pas forcément proches, vous vous retrouvez aux mêmes soirées et ça vous pousse à vous faire des amis, vous sortez et vous sortez gratuitement. Pour les filles, bien sûr, pour les filles vous sortez gratuitement, pour les garçons bien sûr c'est payant. À Miami, pour moi il n'y a aucun bénéfice à être un homme, vraiment. Ça par contre je trouve que c'est chaud. Nous les filles tout est gratuit, quand on sort et tout, vous bah, les garçons tout est payant et tout est très cher. Promoteur à gogo, vous pouvez aller sur des yachts, faire du jet ski, vous pouvez faire, vous voyez les voitures là sur l'eau là, des trucs comme ça, il y a plein de trucs à faire. Vous sortez des cours, vous avez la mer à 30 secondes, vous vous rendez compte? La mer en face du campus et en plus de ça il y a une belle piscine aussi. Bon après c'est vrai que je les ai jamais vu la nettoyer en 2 mois et demi, mais c'est top, franchement il y a de quoi faire pour kiffer, pour s'amuser et à petit coup, vous voyez. Il y a plein d'activités qui sont déjà organisées avec le campus et du coup bah, encore une fois vous pouvez faire des rencontres. Là-bas, il n'y a pas d'excuse. Normalement, personne ne peut se retrouver seul. Donc, un des inconvénients que je trouve qu'il y a au campus, c'est qu'il n'y a pas de noirs. Franchement, j'étais une des seules noires. Et je trouve ça dommage. Mais ça, en fait, on peut en vouloir à personne. C'est pas de la faute de l'école, vous voyez. Mais je trouve que les Renois, vous devrez vraiment vous inscrire. C'est vrai que c'est un billet, mais vous ratez parce que eux, ils sont au courant. Hein. Il y a toutes les autres communautés. Et franchement, c'est une belle expérience. Économiser. Et de toute façon après je vais vous donner des conseils pour pouvoir aller là-bas. Parlons budget. Alors moi je suis partie 2 mois et demi et j'ai dû payer 7 000 € l'école, c'est-à-dire loger, nourrir matin et midi pour une chambre à 3 personnes. Et voilà, j'ai payé 7 000 €. Donc ça c'est le budget que j'ai dépensé pour l'école. Ensuite, pour mes activités, pour pouvoir vivre là-bas, j'ai dépensé au moins 3 000 et quelques euros. Quand j'avais des problèmes financiers ou quoi, bah, je coiffais. Parce que vraiment des fois c'était compliqué. Dites-vous que mon budget n'a pas suffi. Hein. Ah, il fait libérer tous les soirs là, c'est une dinguerie. Si je peux vous donner un conseil, vous savez, c'est vrai que EF Miami c'est un billet, mais il y a une petite astuce pour pouvoir y aller peut-être 3 semaines et pas payer grand chose. Il faut savoir que le CPF peut financer votre séjour. C'est-à-dire que si vous avez 900 €, si vous voulez partir 3 semaines, il me semble que c'est 1000 et quelques les 3 semaines. Bah, vous pouvez être financé par le CPF et ça c'est top. Comme ça après vous prévoyez votre budget activité, nourriture etc. et vous kiffez pendant 3 semaines, vous allez en cours et le reste du temps vous kiffez votre vie. Et même hein, vous n'êtes pas obligé d'aller en cours. Si votre but c'est d'améliorer votre anglais, allez en cours. Sinon bah, moi j'en connais plein qui se sont inscrits juste pour aller faire la fête et pour pouvoir être logé moins cher qu'un Airbnb pendant 3 semaines. Vraiment prévoyez des capsules de lavage, je sais pas comment on dit, mais prévoyez des capsules de lavage vraiment parce que là-bas on peut pas mettre de lessive liquide dans le campus et la lessive elle est payante hein, bien sûr. Vous payez c'est au moins je sais plus combien, franchement je vais pas vous dire de bêtises mais c'est cher et les capsules elles sont hyper chères, vous connaissez hein. Dès que vous arrivez au campus, allez acheter des tupperwares. Comme ça, le soir, vous pouvez vous monter une petite salade ou dans votre chambre, même si il n'y a pas de frigidaire, vous pouvez vous monter une petite salade. Vous achetez une vinaigrette au magasin et tout comme ça. Après, juste vous commandez peut-être, je sais pas moi, un burger ou une viande, un truc comme ça, vous voyez. Essayez de faire des économies. Vous sortez du campus, à votre droite, il y a une épicerie, là-bas ils font des menus vraiment pas chers. Vous pouvez manger pour 10 $. Donc voilà, ça peut vous permettre de faire des économies à EF. Prévoyez des vêtements chauds, prévoyez des pulls, prévoyez des joggings. Parce que je vous assure que dans les salles de classe, il fait hyper froid. Moi je suis tombée malade hein. Et d'ailleurs tout le monde tombe malade à cause de la clim. Il marche à la clim là-bas. Hein. Tu sors, il fait hyper chaud. Tu vas dans le campus, il fait hyper froid. Donc prévoyez des claquettes.
parce que vous partagez les parties communes avec les gens. Des fois ils essuient pas quand ils sortent de la douche, des fois vous pouvez trouver du pipi par terre, donc prévoyez des claquettes. Moi j'avais des claquettes tout le temps, je me douchais avec, je faisais tout avec. Dès que je rentrais dans ma chambre, j'avais mes claquettes. Mais c'était des claquettes que je lavais pratiquement tous les soirs, vous voyez. Si je peux me permettre de vous donner un autre conseil, ne perdez pas vos clés, parce que si vous perdez votre clé, vous payez 50 $. C'est 50 $ si vous perdez vos clés, d'accord? Si vous perdez votre badge, je vous en redonne un gratuitement par contre. Sincèrement, pour vous en sortir, je vous conseille de commander une carte Revolut. Vraiment, si vous n'avez pas de carte Revolut, vous allez faire que payer des frais. Et ça, vraiment, c'est pas vivable. C'est pas possible, votre séjour va vous revenir trop cher. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une carte Revolut avec l'option à l'étranger sans frais. Donc voilà, je vous conseille de le faire. Un autre conseil, allez vers les autres, ne restez pas dans votre coin. En fait, c'est que des gens comme vous, c'est que des gens qui sont partis seuls ou avec une ou deux personnes et du coup qui sont ouverts à la discussion, qui sont là pour se faire des amis et se créer des souvenirs. Donc n'ayez surtout pas honte, allez vers les gens. Je vous conseille vraiment pas d'aller chez l'habitant. Vraiment, j'ai vu des témoignages de personnes qui avaient des chambres dans des conditions mais infectes, encore pire que le campus. Donc prenez suffisamment de gel douche pour votre séjour parce que le prix du gel douche il est hyper cher. Alors que vous, où vous habitez, ça sera sûrement moins cher qu'à Miami. Donc prévoyez du gel douche, du shampoing, etc. Faites-vous une pharmacie. Prévoyez des médicaments, c'est-à-dire des Doliprane, des Smecta, parce que des fois vous pouvez manger et que ce soit infect, que ce soit dégoûtant et que vous vous retrouvez avec une gastro. Pour éviter les gastro, donc prévoyez des Smecta, c'est très important. N'oubliez pas tous les médicaments, si vous avez des traitements, ne les oubliez pas, parce que vraiment ce pays, il pousse à la consommation de fou et c'est hyper cher. Donc voilà, là j'ai mis mon petit casque, je vais rester un peu tranquillement. Et je vais clôturer cette vidéo juste après. Donc voilà, on se retrouve à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Des bisous!